Cette semaine, Hockey le Magazine a le plaisir de se déplacer à Montréal du côté de la firme Tax US. On est avec Jason Chevrier, qui est CPA, fiscaliste également, spécialiste en fiscalité américaine. Et vous allez peut-être vous demander exactement pourquoi on est ici. Jason travaille en relation étroite avec plusieurs joueurs de hockey de la Ligue nationale pour les aider au niveau financier. Merci, Jason, d'être avec nous et de nous accueillir dans tes bureaux. Ça fait plaisir. Jason, parle-moi peut-être un petit peu de la firme, justement, Taxos et de ce que vous faites concrètement comme travail. Excellent. On est une firme de comptables agréés canadiens. On a des avocats à l'interne, on est des fiscalistes. Donc, on est canadiens basés à Montréal, mais on se spécialise en impôts américains. Donc, on fait les déclarations d'impôts aux États-Unis. Donc, on accompagne les Canadiens qui vont faire affaire aux États-Unis ou même les Américains qui viennent faire affaire à Montréal, au Canada. Et il y a une grande partie, je pense, de votre business, si on se permet l'expression, qui est avec des joueurs de hockey. Justement, je pense que vous en comptez plus de 200 avec qui vous travaillez. Exact. Donc, notre rôle avec les joueurs, c'est de produire leur rapport d'impôt. Donc, nous, on parlait qu'on les accompagne au niveau financier. On est vraiment au niveau comptable. Donc, nous, notre rôle, c'est de s'occuper de la production de leur rapport d'impôt. Les joueurs vont naviguer à travers plusieurs États, plusieurs pays. On pense à la Ligue nationale, mais on pense également aux joueurs qui vont en Europe après, plus tard dans la carrière. Donc, on les aide à naviguer à travers les règlements des divers pays dans lesquels ils vont aller performer. Puis, on s'assure de leur conformité, c'est-à-dire de produire les rapports d'impôt conformément partout où ils vont aller jouer. Et je suppose aussi un petit peu de les guider, de les aider à travers tout ce cheminement-là, parce que, bon, forcément, c'est peut-être pas nécessairement tous les joueurs qui sont à l'aise avec tous les détails qu'il peut y avoir au niveau fiscal. Absolument. Donc, on fait de l'éducation énormément. C'est quelque chose qui me passionne. D'ailleurs, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke. Je trouve que le lien avec les joueurs est super intéressant. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas nécessairement le bagage financier, bagage comptable pour comprendre tout ce qu'il y a à faire dans leur dossier. Par contre, on s'assure que ceux-ci sont en mesure de bien cerner qu'est-ce qui se passe dans leur dossier, bien comprendre, du moins sans rentrer dans les virgules proches de la loi de l'impôt, au moins comprendre qu'est-ce qu'on fait, de quel pays est-ce qu'ils sont résidents, où est-ce qu'ils vont payer de l'impôt sur leur revenu mondial, qu'est-ce qui se passe quand je joue pour le Canadien puis je m'en vais jouer un match en Californie. Pourquoi sur ma paye, j'ai des impôts qui ont été payés en Californie quand j'habite à Montréal? Donc, c'est vraiment de décortiquer ça avec les joueurs, puis de s'assurer, par exemple, que le rapport d'impôt est produit en Californie en fin d'année. Sans nécessairement rentrer dans les détails confidentiels de chacun des joueurs, mais quels sont les enjeux en général que les joueurs ont à vivre ou à combattre dans ce genre de domaine-là qui doit être assez particulier? En fait, le plus gros enjeu, c'est de produire les rapports d'impôt. Le rapport d'impôt d'un joueur, bon, de nos jours, c'est vraiment électronique, donc l'exemple n'est plus vrai, mais à l'époque, c'était des déclarations. Ça doit être une bonne pile de papier quand même. Exact. Donc, on avait, puis encore là, on prend un calendrier où est-ce que le Canadien ou n'importe quelle équipe canadienne va aller jouer des matchs régulièrement aux États-Unis. On va devoir produire un rapport d'impôt aux États-Unis, en plus de notre rapport d'impôt canadien, mais également dans tous les États où l'équipe va avoir performé. Certains États vont imposer, certains d'autres non. Donc, on a à décortiquer ça. Le plus gros défi, c'est de s'assurer d'être conforme partout où est-ce qu'on est passé. Ouais. Donc, c'est le plus gros défi que je vois avec les joueurs. C'est pour ça qu'on les accompagne. Puis par la suite, bien, on peut faire un peu de planification. Donc, où est-ce que je suis résident? Donc, est-ce que mes actifs que je détiens, mes placements, est-ce qu'ils sont efficaces au niveau fiscal? Donc, c'est de l'accompagnement qu'on va faire avec eux. Jason, en terminant, je pense que je te laisserai pas partir sans qu'on puisse démystifier un petit mythe quand même. Est-ce que c'est vrai que les joueurs ont des réticences à venir à Montréal, sans que tu nous expliques toute la loi fiscale, parce qu'évidemment, on sera encore là dans un bon petit moment, mais est-ce que c'est vrai que c'est vraiment un enjeu particulier de jouer à Montréal au niveau fiscal? Non, je ne pense pas que ce soit un enjeu. Je pense que c'est un mythe. Évidemment, oui, l'impôt est élevé au Canada. Puis je suis pas en train de dire qu'en faisant une planification, on peut se ramasser avec un taux d'impôt qui est ridiculement bas. Je pense par contre que quand on regarde Montréal, il y a souvent des sites qui viennent classer c'est quoi les pires endroits pour jouer. Il faut réaliser que les équipes de la Californie sont dans une moins bonne position que les équipes... Au niveau fiscal? Au niveau fiscal, pardon, que les équipes Montréal, que Toronto. Et, les joueurs sont payés en américain, mais vivent au Canada. Absolument. Donc, les joueurs, peu importe l'équipe, sont toujours payés en dollars américains. Donc, aucun impact à ce niveau-là. Oui, l'impôt est plus élevé. Puis, il y a certains mécanismes qu'on peut mettre en place sans nécessairement faire épargner 20 d'impôt aux joueurs. On peut au moins le ramener, puis j'aime utiliser l'expression, sur le plancher de danse avec les autres équipes de la Ligue nationale. Ouais. Je ne dis pas qu'on peut être comparable à une ville comme Tampa Bay, des équipes comme Nashville, comme Vegas. Par contre, c'est pas vrai qu'on est nécessairement le pire endroit pour jouer. Puis je pense qu'avec un bon cadre fiscal alentour de nous, on est capable d'être sur le plancher de danse avec la plupart des équipes, puis se ramener avec, sauver à tout le moins quelques
quelques pourcentages à gauche et à droite. Là. Exactement. Ben, Jason, félicitations pour le travail que vous faites, super intéressant, puis merci beaucoup d'avoir été avec nous pour Hockey le Magazine. Ben, merci à vous d'être déplacé.